Et tu parles à l'instant du coaching, c'est une question que je t'ai pas posée tout à l'heure et que je serais curieux d'avoir la réponse à ça. C'est quelle est la répartition au niveau du chiffre d'affaires entre la partie formation, les systèmes abonnements et la partie coaching que tu fais à l'heure ou au forfait? Je pense, j'ai pas de chiffre précis en tête, mais je pense qu'on est sur un peu plus d'un tiers de coaching en termes de rémunération et, et un petit peu moins de deux tiers de formation, de produits numériques, on va dire. D'accord. Donc ça reste une part assez importante sur le produit numérique. C'est une part qui est très importante. J'ai jamais eu l'idée de d'arrêter le coaching. Pourquoi? Parce que, enfin, et le coaching, c'est clairement épuisant. C'est-à-dire que, enfin, je pense, il y a plein. Aujourd'hui, je vois des nouveaux coachs arriver chaque jour sur dans mes annonces sponsorisées sur Facebook, des mecs qui sortent de nulle part. Je me dis, mais c'est d'où viennent tous ces mecs? Parce que pour moi, le coaching, c'est un truc. Enfin, ça met du temps. Enfin, moi, j'étais pas bon au début quand j'ai commencé dans le coaching. C'est-à-dire, c'était pas mon métier, c'était pas mon truc. Après, il se trouve que j'ai travaillé ça. Mais ça prend de l'énergie. Parce qu'en fait, les gens viennent, ils ont une problématique. Et toi, t'es sans filet face à eux et tu dois résoudre leurs problèmes. Tu vois, je sais pas, j'ai eu un coaching l'autre jour. La nana, bim, elle s'est séparée enfin, son mec s'est séparé d'elle. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Enfin, tu vois, elle est dans un état émotionnel. Quand tu termines ça, souvent, t'es un peu lessivé. Mais j'ai jamais eu l'intention d'arrêter parce que pour moi, ça me permet d'être en contact direct avec mon audience, ce qui est la chose la plus importante. Je vois vraiment les problématiques des gens parce que quelqu'un qui vient et qui dit je paye un coaching comme j'irais payer une séance chez un psy ou quelque chose comme ça, bah, c'est quelque chose qui est très important aux yeux de cette personne. Donc ça me permet de voir les problématiques des personnes, comment, à quoi elles réagissent bien, quelles explications marchent le mieux, etc., etc., et d'avoir la satisfaction de sentir que j'ai aidé, réglé le problème. Enfin, pour moi, il y a rien de plus gratifiant que d'avoir quelqu'un derrière qui dit ouais, j'ai ça tout le temps. T'as des mecs qui me disent ouais, j'ai rencontré ma meuf grâce à toi. Tiens, je me suis marié, nanana. Avant, je suivais tes vidéos, ta. Enfin, c'est génial. Et ça me vient en grande partie du coaching aussi parce que t'as plus de distance avec avec ton audience quand tu fais un contenu gratuit, même si eux te voient dans leur salon, te voient dans leur téléphone, mais moi je leur parle pas directement. Donc c'est super important pour moi, ça me permet vraiment d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles façons de voir, même d'imaginer des formations. Et tu disais que ça demandait beaucoup d'énergie de faire le coaching. C'est quoi ton niveau de capacité en coaching? Tu peux faire combien d'heures par jour de coaching avant d'être complètement au fond du trou? Euh, Ponctuellement, je peux faire énormément, mais sur la régularité, si je dépasse les 3 heures, si je dépasse les 3 heures de coaching quotidienne, je vais être séché. Au bout d'un moment, je vais être séché. Donc j'essaie de garder à moi justement d'ajuster et de dire tiens là je vais en faire je vais me forcer pour en faire moins et parfois bah, il y a des moments où je dis tiens bah, regarde là par exemple juillet août j'ai fait beaucoup de coaching. Pourquoi? Parce que c'est les vacances, il y a un tel de mon équipe qui est en vacances machin, donc tu dis ok je vais ralentir un peu le reste et là je vais faire plus de coaching, surtout qu'il y en a certains que je peux faire à distance, donc c'est je peux en faire un le matin à 8 heures et un le soir à 17 heures, et tu sens quand tu fais comme ça tu sens moins le truc quoi. Et comment est-ce que tu régules ce niveau de demande, puisque les gens peuvent t'acheter des coachings comme ça sur le site? Est-ce que tu les fermes? Est-ce que tu joues sur les prix pour limiter la demande? Comment est-ce que tu gères ce flow-là? Bah, je peux faire plusieurs choses. Je pourrais effectivement jouer sur les prix. Je peux effectivement fermer. Pour l'instant, j'ai pas du tout eu besoin de faire tout ça. Pourquoi? Parce que je suis en phase de croissance. Donc, en fait, je vais atteindre mon maximum par le dessous. Et il y a surtout une chose qui est évidente, mais à laquelle je vais probablement venir, c'est tout simplement former une autre personne pour pouvoir absorber ces coachings qui sont un véritable besoin, et cette personne la voir à côté de moi dans mon bureau, entendre ce qu'elle dit, la former, etc. Et du coup pouvoir faire tous ces coachings sans forcément changer le prix, sans forcément fermer. Tout ça, c'est un petit peu frustrant. Donc ouais, voilà. Donc là, pour l'instant, je suis en équilibre, je suis bien. Tu avais parlé du coup à l'instant de comment tu pourrais former une personne en coaching. Juste avant, tu avais dit qu'au départ, tu n'étais pas bon en coaching. C'est quoi les éléments que tu as appris qui t'ont transformé je suis quelqu'un qui a une compétence à je suis quelqu'un qui sait coacher? Qu'est-ce qui fait que de toi un bon coach aujourd'hui? En fait, il y a une chose qui est très importante déjà, c'est déjà il faut être très patient. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es face à une personne, si tu veux, il faut pas tomber dans le piège cette personne qui vient me voir,
je vais avoir trop d'empathie pour cette personne, si tu vas trop dans l'affect avec cette personne, il faut trouver la bonne distance. Ça, c'est le truc qui est pas évident. Et ça, ça a été testé avec une foule de clients pendant 10 ans, à savoir ceux que tu les laisses t'approcher trop près de toi, ou alors si tu les tiens trop loin de toi. Donc ça, c'est réussir à trouver où mettre le curseur. Après, il faut avoir beaucoup de patience. Il faut être très patient parce que tu as une personne en face de toi. Cette personne, je sais qu'il y a plein de personnes qui pourraient pas faire du coaching uniquement pour cette raison, parce que ils veulent parler tout de suite, ils veulent s'exprimer, ils veulent dire non, mais c'est bon, j'ai trouvé le problème, tu vas faire ça. Mais la personne en face, elle a besoin d'être écoutée. Ça fait partie du coaching aussi, ce truc-là. Il faut quand même avoir de l'empathie pour les gens. Il faut être capable de se mettre à leur place, parce que ils vont te parler de leurs histoires avec des émotions qui leur arrivent en ce moment. Toi, ces émotions, tu les ressens pas. Que ce soit quelqu'un qui soit au cœur d'une rupture, ou alors un homme, par exemple, qui dit tiens, moi, je veux aborder, mais j'ai peur d'aller aborder. Moi, j'ai pas peur d'aller aborder. Donc, en fait, tu pourrais être un peu agacé. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, c'est facile. Regarde, tu fais ça. Oui, mais toi, tu sais le faire. Donc, en fait, il faut réussir à être patient, avoir de l'empathie. C'est pas forcément, faut pas vivre la même émotion que le mec ou que la meuf. Faut pas rentrer sur cette même vague, mais faut la comprendre à minima. Et puis ensuite, pour moi, c'est la répétition aussi. Tu deviens bon dans quelque chose quand t'en fais un certain nombre d'heures. C'est-à-dire que tu fais de la guitare, ok, si tu fais 50 heures de guitare, t'es toujours mauvais en guitare. Si tu fais 10 000 heures de guitare, il y a des chances que tu t'approches d'un niveau excellent et peut-être, j'en sais rien, peut-être que tu puisses jouer sur scène ou quelque chose comme ça. Et donc, la répétition, face à des gens, il y a un travail inconscient qui se fait où tu retrouves des personnes, toi, t'as des chemins que t'as pris plusieurs fois et tu sais que ça va t'emmener là où tu veux aller. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.